Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Thanksgiving. Alors s'il y a des Français qui fêtent Thanksgiving, j'espère que vous avez bien fêté. Donc Thanksgiving c'est en principal une fête américaine qui est célébrée chaque année. Il n'y a pas de date spéciale, c'est le dernier jeudi du mois de novembre aux US et le deuxième lundi du mois d'octobre au Canada. C'est un jour de remerciement et de sacrifice pour la bénédiction de la récolte. La traduction elle est simple, hein. Thanks qui veut dire merci et giving du verbe give, donner. Voilà. Ok, passons maintenant à l'histoire de Thanksgiving. De où est-ce que ça vient? Alors l'histoire que l'on apprend généralement, c'est qu'un Indien appelé Squanto aida les pères pèlerins arrivés d'Europe sur le navire Mayflower. Il les aide à survivre à leur débarquement à Plymouth en Amérique en 1620. Ce sera le début de la grande migration des Anglais en Amérique. L'année d'après, les pères pèlerins ils décident de remercier les Indiens en retour en les invitant à partager un immense et gigantesque repas de 3 jours. Et ça sera la première vraie célébration. Alors tout ça, ça a l'air beau, simple, gentil, mais en réalité, c'est beaucoup plus sombre. Alors, pour commencer, Squanto a été capturé auparavant quelques années par les Anglais et puis a été ramené en Amérique. Donc c'est pourquoi la communication en fait elle était simple puisqu'il savait déjà parler anglais, voilà. Et la vérité à propos du premier Thanksgiving, c'est que durant ce fameux grand repas de 3 jours, c'est qu'en fait les Indiens ils ont été empoisonnés, tués, voilà, combat. En fait les Européens à cette époque, ils savaient que les Indiens ils étaient beaucoup plus nombreux que eux. Et du coup ils dominaient en général les régions. Et comparé à eux, les Européens qui mouraient de faim, ils savaient pas survivre. Voilà, les Européens ils savaient pas survivre. Et donc de base en fait les Indiens ils les voyaient absolument pas comme des menaces. Ils les voyaient plus comme des alliés possibles. Même si depuis le début c'est vrai qu'il y a des tensions entre les deux. Ensuite, entre 1636 et 1638, c'est la guerre des Pécots. Alors les Pécots, c'était une tribu, une très grande, ça va complètement les détruire. Il y aura des chefs, des habitants qui seront pris comme esclaves, qui deviendront servants, qui seront tués, ou alors ceux qui restent et qui sont chanceux, ils seront juste dispersés dans d'autres tribus. En fait, jusqu'en 1690, les autres tribus, ils vont leur arriver la même chose. Esclaves, tués ou dispersés. Aujourd'hui, voilà la vraie signification et de là où vient Thanksgiving. Voilà. Mais attention, j'en ai pas fini là. Ce jour-là aussi, c'est un deuil national, c'est comme une manifestation en fait. Ici en Amérique, ça s'appelle le National Day of Mourning. Alors ça a été créé en 1970 quand Wassunta James, chef de la tribu des Wampanoag, était invité à parler en l'honneur du 350e anniversaire du Mayflower. Il a préféré annuler pour en faire un autre devant la statue de Oussamequin ou Massasoit. C'est le grand chef de la tribu des Wampanoag qui à l'époque en fait de la migration, il gardait la paix entre les clans jusqu'à ce que les Européens fassent perdre le contrôle. Voilà. Donc ce jour-là, il est donc fait en fait pour rappeler les choses qui ont été faites aux Indiens en l'honneur des ancêtres. C'est contre le racisme, l'oppression et surtout pour faire connaître la vraie histoire de Thanksgiving. Voilà, j'ai aussi trouvé une autre fête et celle-là m'intéresse beaucoup. C'est le Unthanksgiving Day ou aussi ça s'appelle la cérémonie du lever du soleil. Alors c'est pour célébrer un mouvement de force de 1969 qui s'appelle The Red Power Movement. Alors c'est un groupe d'Indiens qui venaient de différentes tribus qui ont occupé l'île d'Alcatraz. Je pense qu'il y en a beaucoup qui connaissent de différentes choses, l'île d'Alcatraz. Voilà, la prison. Et en plus c'était de faire connaître la vérité en faisant plusieurs manifestations et dont une ça a été de peindre la pierre de Plymouth qui en fait c'est du coup le site traditionnel de débarcation. Voilà, donc évidemment après ça le gouvernement il a pas aimé et ils ont décidé de stopper l'occupation d'Alcatraz de force. Alors ce qui est intéressant c'est que ces deux fêtes sont le même jour que Thanksgiving mais il n'y a aucun rapprochement qui est fait, aucun lien officiel qui a été associé à Thanksgiving. En fait, vous savez pourquoi? Alors ça c'est vraiment choquant, c'est parce que ce que je vous ai raconté là, c'est de la mythologie. Voilà, en fait c'est considéré comme un mythe. Donc ça veut dire que la moitié de ce que je vous ai raconté c'est de l'invention. Alors que tout ça c'est pas des inventions, hein, voilà. Donc du coup ce qui est triste aujourd'hui c'est que l'histoire des Indiens elle est quasiment supprimée alors que pourtant ils sont fondateurs. Alors j'ai supprimé, oui je sais que c'est un peu too much. Mais en fait j'ai supprimé parce que pour moi c'est des choses qui sont tellement proches de nous et on a tellement peu d'informations. La culture elle est tellement très peu restée que en fait il y en a encore qui restent. Mais comparé à
Imaginez qu'en fait c'était avant tout ce pays c'était ça en fait, hein, clairement, donc c'est vraiment choquant, c'est vraiment choquant. Voilà, pour moi c'est terminé pour aujourd'hui. Petite info pour la prochaine fois, j'ai préparé une super vidéo qui arrive très bientôt sur l'astrologie, qu'est-ce que c'est et son histoire complète. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi si vous connaissez déjà l'histoire de Thanksgiving ou pas, si vous avez appris des choses, likez, partagez, qu'au maximum on puisse faire connaître la vérité. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Peace out. First I want to let you all know that I'm not a full-blood Indian. I am not a traditional Indian, and an American Indian patriot, and a member of the American Indian movement. The American Indian movement, which was founded in 1968 in the city of Minneapolis to stop police brutality against Indian people, we ask ourselves, who are we? Why are we? Where do we come from and where are we going as Indians? I mean, it was beautiful to look Indian, but did we really know what it is to be Indian? And so we decided in 1969 that we would go home and talk to the old people and find out where we come from and why we come from. And to find out why we, the red people of the Western Hemisphere, are the most beautiful people in the Western Hemisphere. Because of our traditions, because of our ancient ways, and because we are in fact the oldest civilization on earth. And in all times we found out, and it has been proven over and over and over again, that the American Indian people, the red people of the Western Hemisphere, that we have one spiritual foundation that in fact makes us Indian people. But you cannot expect to go through the white man's educational system after we begin to find out our beauty. We also saw what the white man's doing to us. And so we also sat down again and we identified the three major enemies: the United States of America, education, and Christianity. A century ago and more, gave smallpox infected blankets to Indian people. But it's much more insidious today. They're contaminating our water supplies, contaminating our land with radiation and with nitrate poisoning, continuing the rape of our sacred mother and the murder of all our relatives, but also against us. And it's not happening just in the Dakotas or just in Arizona and New Mexico. It's happening all over Indian country. I name Christianity as an enemy. But let me tell you, as red people of the Western Hemisphere, we have respect for our brother's vision. Respect for our brother's vision. The biggest landowner is the Catholic Church. Thy father and thy mother, except you, Indian child, because your father and mother were pagan, primitive savages who believe in witchcraft and worship the devil. How can a small child have pride in his ancestors' education? Unfortunately, a lot of Indian people believe that Indians only go back as far as 1934. Hand in hand with the missionaries and the government. But how do you relate when you're a little child in the first grade and they say, Columbus discovered America? We discovered him. You know, you can't be more wrong. But here's where I want to tell you some truths about Columbus and about Indians and why the red people of the Western Hemisphere are in fact all Indians.
I got a letter while I was in prison last year. And he said, you probably already know this. He said, but I want you to, I just got to tell you anyway. But when Columbus first encountered the red people in the Caribbean, he saw them and he wrote in his journals that we were generous to a fault. That we would share everything, every one of our possessions, even the clothes off our body. And because we were so generous, we would make excellent slaves. He called us indios, and the correct translation from Italian into English, Dio in Italian means God. In and the S with it, put together, it means people in with God. That's the correct translation of indios. Now think of that. That's what he saw. That's the beauty that he saw of us. And he correctly named us. I am proud to be an American Indian and called such.